Ligue des Champions, City, Intercity, Barcelone, victoire à l'extérieur du Barça 4-3 les gars. Et ça, c'est la classe, on en parle tout de suite. Ligue des Champions, Intercity. En fait, je me gourre, les gars. C'est Coupe du Roi. On joue contre une D4. Et on gagne à l'extérieur. Là, par contre, c'est juste, les gars. On met 4 buts. 4 buts, on met. Et on se prend 3 buts, les gars. 3 buts. 3 buts. Contre les grosses équipes, on a du mal, hein, les gars. On a vraiment beaucoup de mal contre les grosses équipes. Hein. Comment faire pour ne pas encaisser contre ces grosses équipes? Soldevilla. Triplé de Soldevilla. Je suis sûr que c'est le premier triplé de sa vie pour lui, mais il te met un triplé face au Barça. Quelle défense en carton on a aujourd'hui, les gars. Et je vous parle pas que de Bellerin, de Marcos Alonso. Koundé sur le placement, c'était plus que moyen. Alba défensivement, on sait comment ça va. Heureusement, offensivement, aïe aïe aïe. Catastrophique, catastrophique, catastrophique. Et encore, on met 4 buts. Faut voir tout ce qu'on rate aussi. Je sais plus combien d'actions on a, combien d'opportunités on a et combien de fois on tire sur le gardien. Enfin, les gars, je vais vous faire un résumé de notre équipe. On va commencer par là. Alors, Xavi nous met un 4-3-3. On va rien lui reprocher à Xavi parce que Peña, il faut qu'il joue, donc c'est bien. Peña, il fait tourner un petit peu. Bellerin, on sait qu'il sert à rien. Mais bon, si tu peux pas le mettre contre une D4, là on vient de se rendre compte que même contre une D4, tu peux pas le mettre. Donc Bellerin, il faut le dégager tout de suite, Bellerin, hop, à la poubelle direct. Aroro, il est revenu, il met son but, il nous sauve aussi du 1-1 en première mi-temps, donc Aroro, très très bonne première mi-temps. Après il est sorti, je pense que c'est bien qu'il sorte, parce que de toute façon contre une D4, merde, tu peux faire sortir tes cadres, pour moi Xavi a eu raison de le faire sortir. Donc, Garcia qui a remplacé, Garcia qui n'a pas fait les matchs, mais qui n'a pas fait un grand match non plus, donc on va dire un match insipide de Garcia. Koundé pour moi est fautif aussi sur 1 ou 2 buts, le placement, la manière, mais bon après il joue dans l'axe, il joue à droite, bah il lui fallait des minutes de jeu, il a eu des minutes de jeu, mais quand même les gars, je vais revenir à chaque fois sur ce mot-là, une D4, hein. On n'est pas censé encaisser contre une D4 ou galérer comme ça défensivement, les gars ils ont fait 5 tirs, ils te mettent 3 buts. Alba, bah c'est Alba, voilà, il te fait des passes décisives, il n'y a pas de problème, il te fait des montées offensives, il n'y a pas de problème, il te fait des beaux trucs, pas de problème défensivement. Bah c'est Alba les gars, c'est Alba, il n'est pas bon, on le sait, tu le sais, je le sais, tout le monde le sait, enfin la planète entière le sait, Alba il n'est pas bon défensivement. Après il nous met milieu de terrain, Busquets, Kessié, Torre. Moi j'étais pour ce milieu de terrain, pourquoi? Parce que je me dis que Busquets avec l'expérience qu'il a, il va pouvoir diriger Kessié et Torre. Torre qui a fait un excellent match. D'ailleurs, j'étais dégoûté qu'il sorte, parce que pour moi, Torre ne devait pas sortir, il devait rester là sur le terrain. Et j'aurais préféré qu'on fasse sortir Busquets pour Gavi ou pour Frenkie de Jong, enfin, du moins un autre joueur, quoi, et faire descendre Kessié, ou je sais pas quoi faire avec Kessié. Parce que j'ai vu sur Twitter que beaucoup de gens trouvaient que Kessié avait fait un super match. Les gars, moi, je vous invite à regarder le match. Techniquement, ce gars, normalement, il vient de Milan, il vient de la Serie A, c'était le meilleur milieu de terrain de l'AC Milan la saison passée. Ici, le gars, il sait pas dribbler un joueur de D4. Oui, ok, il a fait des bonnes passes, il a fait des bons trucs, mais pas tant que ça, les gars. Les moments où tu dois jouer en un temps, le moment où tu dois accélérer le jeu, il le fait pas. Alors oui, il y a le physique, oui, bah, il sait défendre, ouais, ok, mais t'es à Barcelone, tu joues contre une petite équipe. À un moment donné, c'est pas juste savoir faire une passe sur le côté ou savoir se placer un petit peu. Non, tu demandes quand même aux joueurs d'apporter offensivement, d'apporter des vraies frappes, quelque chose de concret, d'apporter du danger à l'équipe adverse. Dites-moi, vous, dans les commentaires, quand vous avez vu que Kessié a apporté réellement un danger à l'équipe adverse. Pour moi, non. Et c'est pareil pour Busquets. Busquets, offensivement, il te trouve des bonnes passes, des bons trucs et tout ça, il te dirige les trucs, mais après, voilà, il a joué ses minutes ici, il a joué les prolongations complètes. J'espère que ce sera pas lui contre Atlético Madrid, parce que, voilà, c'est bon, il a joué un match là de haut niveau, de haute intensité, parce qu'on a joué avec un match de haute intensité, les gars. On va jusqu'aux prolongations contre une prolongation, les gars, prolongation. Enfin, bref. Donc, Busquets, il n'a pas fait les matchs pour moi, mais ah, c'est triste, les gars. Franchement, je suis triste à mort. On gagne et je suis triste.
On gagne et je suis triste. Ensuite, on passe le milieu de terrain. Enfin, avant de passer le milieu de terrain, donc il fait rentrer Gavi. Gavi, moi, j'étais pour que Gavi rentre, justement, mais j'aurais aimé Gavi, Frenkie, voilà, au milieu de terrain, qui rentre pour dire de faire tourner un petit peu et d'apporter autre chose au milieu de terrain. Pour moi, Busquets et Kessie auraient dû sortir, laisser Torre, parce qu'il était quand même dans un bon match, le gars. Le gars, il te fait des corners à la David Beckham, il te fait des dribbles de... Enfin, pour moi, Torre doit jouer plus souvent. Plus souvent, il doit remplacer Pedri, plus souvent, il doit jouer, plus souvent, il doit faire partie de la rotation. C'est un joueur, il est bourré de talent, le gamin. Il est bourré de talent. Il ne faut pas que le Barça il commence à le perdre ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment un super gamin. Ensuite, on attaque. Il nous met Memphis, Ferran, Dembélé. On va commencer par Memphis. Memphis, pour vous faire sa petite bio, c'est quand même le meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas. Qu'est-ce qu'il a fait de bien offensivement pour se mettre en tête qu'il a sa place au Barça? Qu'est-ce qu'il a fait de bien offensivement? Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il a mis comme danger à l'équipe adverse pour se dire oui, moi, je peux jouer pour le Barça. Moi, je peux être attaquant, je peux être relié au Barça, je m'en fous, j'ai la place. Il n'y a rien qui justifie ces propos-là de Memphis Depay. Memphis, en janvier, il doit se trouver un club. S'il veut rester là jusque juin et partir gratuit, qu'il le fasse, c'est pas grave. On va pas se prendre la tête avec lui, mais il faut qu'il arrête dans sa tête de se dire, moi j'ai le niveau pour jouer au Barça. Si à partir du moment où tu joues contre une D4, tu sais pas faire un dribble, tu sais pas passer un joueur, tu sais pas comment ça va faire un tir ou créer un danger ou cadrer ou mettre un but contre une D4, garçon, arrête de jouer au Barça, retourne dans les clubs qui ont ton niveau, va à Lyon, voilà, parce que de toute façon, tu as été à Manchester, tu as foiré total ta carrière, tu as été à Lyon, c'est revenu un petit peu, là, tu es à Barcelone, je vais dire que c'est catastrophique, mais voilà, le niveau, il est pas là, va à Lyon, va à Nice, va jouer, je sais pas, moi, pour Valence, mais arrête de une tête ainsi, alors que non, grand, non, t'as pas le niveau du Barça, t'as pas le niveau des grands clubs, t'as pas le niveau, ou dites-moi dans quel grand club vous metteriez Memphis à la place d'un autre attaquant? Franchement, dans aucun grand club Memphis il a sa place. Ferran Torres, je peux pas vous dire, je l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Il a fait 2-3 beaux mouvements, 2-3 trucs, mais à partir du moment où on te met en faux neuf, c'est parce que tu dois mettre des buts, c'est parce que tu dois créer des occasions, c'est parce que tu dois créer du danger. Rien. Ferran, rien. Et Dembélé, il nous met un but. J'étais à 2 doigts de mettre en vignette ces trois-là et mettre le trident inefficace. Mais au final, bon, Dembélé il marque, donc il m'a fait mentir. Mais pour qu'il marque un but, combien d'occasions il a? Combien de frappes il met? Combien de ratés? Combien de passes? Vous allez me dire, oui, mais il provoque, il déborde, il apporte du danger, il dribble, il fait... Oui, c'est bien. Heureusement que le gamin, contre une D4, il arrive à dribbler, mettre des débordements. Heureusement qu'il le fait. Heureusement, le gars, il a quand même joué une finale de Coupe du Monde. Il a été titulaire avec l'équipe de France. Le garçon, il a quand même sa place dans n'importe quelle équipe qui joue la Ligue des Champions. Là, ça n'a rien à voir avec Depay. Lui, il a le talent, il n'y a pas de problème. Mais le QI football et la précision... À un moment donné, il faut arrêter, il faut se stopper. Dembélé, il doit, je sais pas, percuter, se dire, bah écoute, je fais un dribble, je fais un deuxième dribble, je regarde où j'ai quelqu'un de disponible, je lui fais la passe, et dans les pieds, pour justement créer une situation de danger. Impossible. Est-ce qu'il y a moyen de créer un 1-2 pour faire un décalage ou un truc? Impossible. Tiens, je suis en position de frappe, je vais frapper, je vais cadrer. Impossible. Heureusement qu'il met encore ce but et je me dis, putain, incroyable, il met un but ce garçon. Mais compliqué. Après, on a eu Fati qui est rentré, Fati qui marque, mais Fati que j'ai pas trouvé transcendant non plus. Maintenant, j'espère que le but va lui faire du bien, le mettre un peu en confiance et lui dire, ok, c'est bon, t'as marqué, grand, maintenant, enchaîne, Fati, parce qu'au final, en attaque, on a qui? On a Dembélé, qui pourrait jouer, on a Dembélé, ok, il fait ses débordements, ses trucs à lui, perso, dans sa tête à lui, pourquoi pas? On a Fati qui est en manque de confiance, maintenant il a marqué, peut-être qu'il va se dire il y a moyen de poursuivre et d'enchaîner les buts, et t'as Rafinha qui lui peut jouer que à droite parce qu'ailleurs il se sent pas bien. Heureusement à droite il joue bien, il a fait un beau match, il a fait une bonne rentrée, il a créé du danger, il a créé des... Rafinha a fait une belle entrée, je dois dire ce qui est, Rafinha a fait une belle entrée, mais si tu te dis Dembélé doit jouer à droite, Rafinha à droite, Fati doit jouer dans l'axe,
Il n'y a plus personne à gauche, les gars. Il n'y a plus personne. Parce que alors, à gauche, c'est Ferran ou Memphis. Donc, à la finale, tu vas mettre Dembélé à gauche. Tu vas te mettre Fati. Tu vas mettre ouais, Rafinha. Et après, ben, t'as pas de remplacement, t'as rien. Parce que tout le mois de janvier, Robert Lewandowski, il est pas là. Il est pas là tout le mois de janvier. Donc, on va me dire, ouais, mais tu critiques. On a quand même mis 4 buts. C'est bien. Ouais, bon, on aurait dû en mettre 8. On aurait dû en mettre 8, voire 9 des buts. Enfin, si vous avez vu le match, tu dois mettre 9 buts contre cette équipe-là. Et eux, ils font 5 tirs, ils en mettent 3. Enfin, ils doivent en mettre que 1 normalement sur les 3. Jamais ça doit exister de prendre autant de buts contre une... Enfin, jamais, jamais de la vie, ça doit exister. Ah, désolé, un moment de blanc comme ça ainsi, hein, mais... Je sais même plus quoi dire, les gars, parce que on gagne, on devrait être content, se dire ah, on a gagné, on passe le cap suivant. Les matchs de coupe, c'est toujours des matchs pièges, c'est toujours compliqué. Les équipes adverses, elles ferment le jeu et tout ça. Elle a même pas fermé le jeu, l'équipe adverse, hein, les gars. Elle a joué au football, hein, elle a essayé quelque chose, elle a proposé. Après, le Barça, il a 70% de domination, mais le Barça, il les a tout le temps, les 70% de domination. Que tu joues contre l'Atlético Madrid, que tu joues contre Valence, que tu joues contre n'importe quelle équipe du monde, à part le Bayern et l'Inter, bah, tu les as, ces pourcentages de domination. Donc, ça reste classique. C'est pas qu'ils ont fermé le jeu, ils ont essayé, ils ont ouvert. D'ailleurs, ils ont mis 3 buts. Tu peux pas mettre 3 buts en fermant le jeu. Donc, c'est compliqué. C'est vraiment très, très, très compliqué de se dire, je sais pas, les gars. Franchement, je sais pas. Comme je sais pas, dites-moi vous ce que vous avez pensé. Quels sont vos flops? Quels sont vos tops? Pour moi, il y a 2 tops. La montée d'Aroro sur le terrain, qui a fait du bien, qui a mis un but, qui a sauvé tout ça. Aroro, pour moi, il est top. Torre, très beau match de Torre, très très bon match. Donc top pour Torre. Et Rafinha, top aussi, parce que pour moi, c'est les 3 joueurs qui vraiment ont apporté quelque chose sur le terrain. Flop. Bellerin, pour moi, c'est un flop. Koundé, aujourd'hui, ça a été un flop. Memphis, un flop. Ferran Torres, un flop. Fati, moyen. Alba, moyen. Après, qu'est-ce qu'on a? Caissier, moyen aussi. Busquets, moyen. Donc voilà, c'est tous des joueurs moyens, 2 top et beaucoup de flops aussi. Hein. Donc maintenant, c'est pas à cause de Xavi. Xavi, l'équipe qu'il a mis, je pense que tout le monde aurait mis quasiment la même équipe. Il y a pas... Enfin, tu joues contre une D4. À un moment donné, tu fais même pas jouer des joueurs de l'équipe B. Donc c'est des joueurs de l'équipe 1 qui prétend une place de titulaire. Tu dois écraser le match. Tu dois écraser le match. Je suis désolé, en première mi-temps, tu as les occasions, tu dois écraser le match. Tu dois rentrer à la mi-temps en disant, ben voilà, on mène 3-4-0, on est à l'abri. Là, bah, tu fais tourner encore un petit peu plus et c'est bon. Là, même Marcos Alonso, ouais, j'avais même pas parlé de Marcos Alonso, l'erreur qu'il te fait en défense. Le penalty contre l'Espagnol, l'erreur défensive contre une D4. Marcos Alonso, il doit arrêter de jouer pour le Barça aussi. Bellerin, il doit arrêter. Enfin, il y a des joueurs comme ça, il faut, je sais pas, qu'ils aillent... Isco, il est parti en D4 comme ça pour jouer au football un petit peu et s'amuser. Et qu'ils aillent avec Isco, je suis sûr, il y a moyen de faire quelque chose de bien. On va s'arrêter là, les gars. On va s'arrêter là parce que là, je m'énerve. Ça sert à rien. C'est qu'un match de coupe. On est qualifié. Maintenant, on se retrouve vendredi pour l'avant-match pour préparer le match contre l'Atlético Madrid. On se retrouvera samedi soir pour l'après-match du Real Madrid. Dimanche soir pour l'après-match du Barça. Et demain une pause, les gars. Demain une petite pause. En attendant, portez-vous bien. Dormez bien. Ou passez une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Faites-vous plaisir, les gars. Les commentaires, vos flops, vos tops. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Est-ce que j'exagère avec l'un ou l'autre? Bref, vous savez, comme d'habitude, on partage, on discute. En attendant, les gars, à bientôt. Ciao.